Quel métier, quelle structure représentez-vous et quel est son rôle et ses missions pour aider les jeunes face à l'anxiété? Ah, c'est une très bonne question. Alors, mon métier, moi, je suis directeur de la cohésion sociale, de la solidarité, et je suis aussi directeur du CCS de la ville d'Auxerre. En fait, c'est une fonction qui regroupe tout ce qui est des métiers du lien dans la ville, hein, qui va de l'accompagnement des personnes SDF jusqu'à la création du lien social dans les centres sociaux. Les mots-clés, c'est plutôt de mettre en place des actions ou des projets qui permettent aux jeunes, justement, d'aller explorer leur créativité. Alors, on ne s'attaque pas à l'anxiété directement, mais en tout cas, on la prend en compte dans l'expression de chacun, dans la place qu'on donne et aussi dans la révélation de talents, parce qu'on a beaucoup de talents qui s'ignorent. Hein, et du coup, ça combat d'une certaine manière l'anxiété. Quand un jeune frappe à votre porte, comment ça se passe? Déjà que c'est pas facile de venir frapper à une porte, c'est pas facile de poser la question de savoir tiens, j'ai envie de fréquenter cet espace d'accueil d'animation et d'y faire des choses. Hein, c'est un peu confus parfois, donc la première chose qu'on met en œuvre, c'est de dédramatiser les choses et de créer le lien directement. Bonjour, tu es le bienvenu. Qu'est-ce qu'on peut faire et se mettre en proposition en fait, à la disposition du jeune qui vient. Donc le jeune est accueilli, nous expose son problème, voilà, ce qui lui pose question en ce moment. Il peut venir aussi avec des copains, des copines, des parents, voilà, il peut être accompagné. On se laisse parfois quelques rencontres, on se laisse le temps de comprendre ce qui se passe. L'anxiété normale, l'anxiété qu'on ressent tous les jours pour faire face aux contraintes, en effet ça tout le monde en a et tous les jeunes qui viennent en ont plus ou moins. Par contre, il y en a qui viennent où là l'anxiété a pris toute la place, où par exemple ils peuvent plus aller en cours, donc on parle de phobie scolaire, où ils peuvent plus sortir, on parle de phobie sociale, ou alors où ils peuvent pas quitter leur famille, on parle d'angoisse de séparation. Voilà, ça peut prendre différentes teintes, différentes natures selon ce qu'ils vivent. On a visionné avec Madame Lomain 2 fois le film qu'on a beaucoup apprécié et donc on voulait que sur ce forum les jeunes puissent interagir via le téléphone portable. Donc on a proposé un quiz, surtout basé sur l'anxiété. Est-ce que l'anxiété est néfaste pour nous? D'où est-ce qu'elle vient en fait cette anxiété? Pourquoi on l'a? Les dernières enquêtes montrent que quand même 53% des adolescents sont anxieux, donc c'est quelque chose qui les touche. Ça veut dire qu'on a un ado sur 2 qui est anxieux. Les facteurs déclenchants ont changé. Aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas une anxiété de survie pour savoir comment je vais essayer de trouver le gibier ou de quoi nourrir ma famille. Et aujourd'hui, on a effectivement beaucoup la question de l'anxiété de performance. On est dans une société où il faut effectivement être performant, être en réussite et se prouver à soi-même qu'on peut réussir. Et face à ces exigences de la performance, un certain nombre de jeunes adolescents, jeunes adultes n'ont pas les ressources suffisantes. Et ce que j'observe, moi, dans les situations les plus préoccupantes, ce sont des jeunes qui vont complètement s'enfermer, qui vont avoir une position, si vous voulez, contraire. Au lieu d'avoir une anxiété qui mobilise pour aller chercher vers l'extérieur, qui était avant la nourriture, aujourd'hui le métier, le monde, vous voyez, la performance, on va avoir ces adolescents qui au contraire ne peuvent pas et ont une réaction inverse d'enfermement. Moi je travaille à la Ligue de l'enseignement. On travaille en direction de tous les publics. On a une mission d'éducation populaire. On travaille principalement avec le public jeune. Et effectivement, l'anxiété fait partie des questionnements et des sujets que l'on va traiter, aborder en collectif et en individuel. L'anxiété est la même, elle n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est effectivement comment on va se sentir beaucoup plus vulnérable face à tout ce qui nous entoure, face à toute cette information, ce flux informationnel qui peut parfois nous dépasser, nous les adultes comme les plus jeunes.
via les canaux qu'on connaît, les réseaux sociaux, et comment ça peut nous impacter en fait. L'information est beaucoup plus dense, est beaucoup plus difficile à absorber, à trier, à comprendre. Ça surrajoute à ce phénomène anxieux. J'interviens à la fois sur des structures hospitalières, d'hospitalisation temps plein, d'accueil de jour, et sur des structures extra-hospitalières, dont la maison des adolescents, qui est un lieu d'accueil direct de l'adolescent. On essaie de les construire le plus près des adolescents, de leur lieu de vie, pour qu'ils aient un accès très facile, pour venir évoquer un problème personnel, familial, sentimental, enfin, toute question ouverte, en sachant que c'est un lieu anonyme et gratuit, sans implication des parents, et puis où ils sont accueillis par des professionnels, des éducateurs, infirmiers, psychologues, et en fonction de ces premières rencontres, et si l'adolescent est rassuré, l'anxiété passe. Dans les situations beaucoup plus aiguës, plus sévères, on active nos autres dispositifs de soins. Après, on rentre dans le soin, non pas dans l'accompagnement ou la prévention, qui sont donc des consultations ambulatoires et pour certaines situations des hospitalisations dans les cas les plus aigus. Quand vous parlez d'aller au plus près des jeunes pour les aider à sortir justement de cette anxiété, vous parlez de l'équipe mobile jeune? Ce sont des infirmiers, des éducateurs qui vont au domicile des familles, rencontrer ces adolescents, et ils nous racontent qu'il faut parfois plusieurs rencontres où ils sont derrière la porte. Est-ce qu'on peut se parler? Est-ce que tu veux bien voir? Non, 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 non. Avec parfois des interventions un peu plus importantes pour les amener à des soins. Au sein de l'espace d'accueil d'animation, donc je suis référente famille, et du coup mon rôle dans la structure, ça va être de proposer des actions autour de la parentalité, du soutien à la parentalité. Donc on accueille les familles les mercredis après-midi dans le cadre d'ateliers cuisine, ateliers bricolage, couture, etc. Pendant les vacances, où là où il y a plus de sorties et avec de l'accès aux loisirs. Et également le volet administratif avec un accompagnement en cas de besoin sur la rédaction de courrier, sur la lecture de courrier, les accompagnements au niveau de la CAF, etc. N'importe quelle famille, dans la précarité ou pas, quelle qu'elle soit, peut participer aux ateliers, venir, parce que finalement n'importe qui peut avoir besoin des fois sur certains ateliers de soutien à la parentalité d'un coup de main, ou vraiment accès aux loisirs, rencontrer des autres, échanger avec les autres parents, voilà. L'anxiété après dans les familles, on peut l'avoir avec des enfants de tout âge du coup, aussi bien des jeunes parents qui viennent se poser des questions sur la relation avec l'enfant, sur comment faire avec l'enfant, et puis après quand ils sont plus grands avec l'école, avec les thématiques un peu d'actualité, le harcèlement par exemple, peu importe, tout petit ou plus grand. Les ados, des fois c'est pas toujours simple non plus, donc l'anxiété peut être présente sur de nombreux aspects et pour tous les âges des enfants au niveau des familles. Le premier pas pour sortir de l'anxiété, ça va être aussi de verbaliser les choses, le fait de mettre des mots sur les émotions, sur les sentiments aussi bien des parents que des enfants. Le fait déjà de poser les choses, de réfléchir et de se dire oui je me sens comme ça, oui j'ai peur de ça. Ça fait déjà une première étape, et puis justement que ce soit le parent ou l'enfant, des fois c'est l'enfant qui a peur et il le verbalise auprès du parent qui le rassure, et des fois inversement également. Quand un jeune frappe à la porte ici, donc d'ailleurs la porte est toujours ouverte du lundi au vendredi, également pendant les vacances scolaires et parfois le week-end aussi, donc ça il n'y a aucun problème, il y a toujours une écoute attentive. L'anxiété ça fait partie un petit peu de ce que l'on constate au quotidien, et c'est vrai que par rapport à ça, moi je mets énormément le sport en avant, parce que le sport déjà
ça a des vertus, des valeurs psychologiques au niveau de la santé mentale et physique, donc que je souhaite vraiment développer. Et de ce côté-là, c'est vrai que quand un jeune est anxieux, je lui propose tout de suite des activités sportives. Déjà pour s'aérer, parce que moi je suis quelqu'un qui fait du sport, mais principalement à 90% en extérieur, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, peu importe. Enfin, on est toujours dehors. Et de ce côté-là, j'y vois beaucoup de vertus par rapport à déjà prendre un petit peu de détachement sur soi, dépassement de soi. Le fait de prendre l'air, de souffler, de s'extérioriser, ça fait du bien. On accueille et on prend en charge des adolescents qui sont placés par le juge des enfants ou le juge d'instruction. On peut les prendre à tous les stades. Il y a des jeunes qui ont déjà été condamnés, donc qui ont eu des audiences de sanctions. Et le placement peut intervenir à ce moment-là, ou des gamins qui n'ont pas été jugés pour l'instant et qui sont placés chez nous en attendant leur jugement. Donc l'idée, c'est de comprendre le parcours du jeune, comment ça a été la scolarité, comment ça se passe dans la famille, est-ce qu'il y a eu des éléments traumatiques, dans quel environnement il a évolué et qu'est-ce qui peut emmener à expliquer, à comprendre la situation dans laquelle il se trouve, à comprendre le passage à l'acte justement pour le dépasser, pour évoluer positivement et pour changer de paradigme et qu'il aille de l'avant en fait. Travailler à la gestion de l'anxiété et du stress chez les jeunes permet de résorber, en tout cas d'aider, notamment dans les consommations, dans les comportements, les conduites à risque comme on les appelle, parce que les jeunes en général prennent des produits, du cannabis ou autre, parce que il y a un besoin d'automédication, parfois c'est pour s'apaiser, se calmer, s'évader d'un quotidien qui est parfois difficile. Donc les jeunes qu'on accueille sont en phase d'évolution et de développement, c'est des adolescents qui sont en transition, donc nous on les accompagne, on sème des petites graines. Et à un moment donné, les jeunes grandissent, ils évoluent, ils maturent dans leur tête. Et voilà, les résultats, il faut les penser sur du long terme et pas toujours à court terme, parce que les jeunes sont dans une période de leur vie qui est par essence complexe, c'est-à-dire l'adolescence. Les jeunes qui nous sont envoyés au centre médico-psychologique sont envoyés par les infirmières scolaires notamment. Et ils sont envoyés car les troubles peuvent être très importants et il faudra gérer ça, travailler ça avec des professionnels, et on peut trouver au centre médico-psychologique. La maison des adolescents où je travaille aussi, là l'accueil se fait à l'instant T. Donc il n'y a pas besoin de passer par une infirmière scolaire ou un autre professionnel. Donc l'anxiété, je travaille principalement avec des suivis où ça passe par la parole, poser des mots. C'est aussi les émotions qui peuvent être dites et les ressentis. On fait du lien et à partir de là, le jeune, il est censé aller mieux, en tout cas dans le temps. C'est un des objectifs que nous avons. L'anxiété peut présenter divers niveaux, notamment c'est en intensité et c'est aussi la récurrence. Plus la récurrence et l'intensité est importante, plus il faut s'inquiéter. Et là, il peut être nécessaire d'aller voir donc un professionnel. Mon rôle, donc, c'est d'accompagner des personnes qui ont des addictions. Donc, toute addiction, peu importe. Donc, c'est accompagner, informer et orienter ces personnes. Et puis, s'adapter en fait à leur objectif. Donc, on fait du soin, mais on fait aussi de la prévention. Quelqu'un qui frappe à notre porte, on va lui proposer un accueil non jugeant, un accueil le plus rapidement possible, parce que souvent la personne elle est pressée d'arrêter ou pressée d'avoir des solutions. On n'a toujours pas trouvé la baguette magique pour soigner les gens des addictions, mais en tout cas on va proposer une prise en charge, donc déjà une évaluation globale, et après une prise en charge qui est pluridisciplinaire, donc avec des travailleurs sociaux, des infirmiers, des médecins, des psychologues, de la thérapie familiale. Donc tout le monde n'est pas obligé de prendre tout ce qu'il y a, mais en tout cas on peut aller voir que l'intervenant en addictologie qui est infirmier de formation. On peut après aller voir le psychologue, on n'est pas obligé d'aller voir un médecin, mais en tout cas il y a tous ces professionnels-là qui accompagnent la personne. Depuis la fin du Covid, c'est un petit peu comme si notre enfance et notre adolescence s'étaient arrêtées. Et donc aujourd'hui, on fait face à beaucoup d'adolescents qui sont complètement bloqués,
Comment faire pour renouer un dialogue? On perçoit combien des adolescents ont été impactés par ces effets. Ceux que je reçois, par exemple, qui ont 15-17 ans, ont eu ces périodes Covid à la transition collège-lycée et n'ont pas pris le pas. Ils ont pas pu enclencher le mouvement d'apprentissage nécessaire au lycée et ils sont en grand décalage. Ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas retrouvé le rythme scolaire et tout. Et notre travail va être de les aider à remobiliser leur intellect et tout pour retrouver le plaisir à travailler, à apprendre. L'anxiété, elle est plus répandue, elle est plus présente auprès de nos publics, même les publics seniors qu'on accueille sur les dynamiques autour de la lecture, les bénévoles, les jeunes. On a vraiment cette sensation que l'engagement a changé, l'anxiété a monté d'un cran depuis cette pandémie qui a révélé beaucoup de difficultés, toutes ces guerres. Et on sent vraiment quand même une grande fragilité et on a vraiment ce rôle de veille sociale. Le post-Covid a remobilisé les acteurs vers le faire ensemble et la coordination des actions. C'est-à-dire que ne faisons pas ce que les autres font, mais venons agglomérer nos compétences et nos habiletés au service du lien en général. Et là, on a effectivement, à un moment donné, cette possibilité d'être créatif, parce qu'on va aller agglomérer les compétences de chacun. C'est très très important de se dire que on n'est pas obligé de monter soi-même toutes les réponses aux questionnements qu'on a et qu'on peut parfois, assez facilement, trouver cette réponse chez les autres spécialistes aussi d'une question. Le réseau de partenaires est très très important, surtout pour nous, Maison des adolescents, parce qu'on travaille avec tous nos partenaires. Donc le fait de faire des événements ensemble, c'est l'occasion de passer du temps ensemble, de se rencontrer, et c'est aussi l'occasion de montrer aux jeunes qu'on est en cohésion. Et s'ils font appel à un de nous, on est tous ensemble là pour eux. Une journée comme celle-ci, ça permet de revoir les partenaires qu'on n'a pas vus depuis un moment, ça permet de se redynamiser dans son travail, de rééchanger, de se refaire connaître aussi. Là, j'ai donné plein d'affiches à plein de partenaires pour connaître le dispositif des consultations jeunes consommateurs, donc dédié aux jeunes. Donc effectivement, une journée comme celle-ci, ça permet beaucoup d'échanges, beaucoup d'informations qui passent et on se met un peu à jour. Le travail en partenariat est primordial pour arriver à trouver des solutions. On ne peut pas être chacun de notre côté. Il faut vraiment une chaîne avec voilà, vraiment un support où le jeune, voilà, s'il sent qu'il a besoin s'il se sent pas à l'aise dans sa tête, dans son corps, il faut qu'il ait des solutions, il faut qu'il trouve des pistes de solutions. Et c'est vraiment nous, tous les partenaires mis bout à bout, on arrivera à créer quelque chose de bien pour cette jeunesse.